Aujourd'hui, dimanche, c'est un grand jour, c'est un jour de rencontre avec notre Dieu, un jour d'adoration de gloire, un jour de gloire pour la culture. C'est pourquoi, même si nous sommes à la maison, la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en ce moment, le Seigneur est présent. C'est pourquoi nous considérons que nous sommes à l'église unis en esprit. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire le psaume 17, le psaume 113. Nous allons nous tenir debout si vous le permettez. S'il vous plaît, on nous doit tout écouter pour lire la parole de Dieu. Le psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Notre Dieu, notre roi, nous voulons élever la voix, nous voulons bénir ton nom pour ce moment que tu as fait. Seigneur, nous sommes heureux d'être en ta parce que c'est une grâce d'être en ce jour au nombre des vivants, parce qu'il t'a plu de renouveler notre vie. Seigneur, nous n'avons rien fait pour mériter d'être en vie. C'est pourquoi nous bénissons ton nom pour ta présence, pour ta grâce. Seigneur, prends le moment, prends le contrôle de ce moment. Nous sommes devant de toi, pour te glorifier, pour t'adorer, pour t'acclamer, pour te magnifier, Seigneur, pour t'élever. Oh Seigneur, nous sommes humains avec nos faiblesses. Seigneur, merci de prendre le contrôle sur Dieu de ce moment par ton Esprit Saint et dirige toutes choses. Que tous les détails de ce culte familial soient conduits par toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons confier à toi, moi qui suis le dirigeant. Seigneur, conduis-moi, dirige-moi par ton Esprit. Je te confie, Seigneur, les chants, les cantiques. Seigneur, remplis ces chants par ton esprit afin que tout soit coordonné par toi. Seigneur, nous aurons faire des offrandes, que ces offrandes soient guidées par toi, Seigneur. Père, je te confie également le message. Seigneur, tu nous parles, tu nous disposes par ton esprit. Oh Seigneur, qu'aucun détail de ce que ne t'échappe. C'est pourquoi je veux bénir ton nom. Père, merci de manifester ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, ce culte, ce psaume que nous avons lu tout à l'heure est un le psaume 113 qui traduit donc toute la grandeur de notre Seigneur. Notre Dieu est très grand. Il a tout fait et d'un regard parfait, il regarde, il nous regarde. Il peut transformer la parole de Dieu, dit que la poussière, il retire le pauvre. Il relève les gens et les faire asseoir à la table du grand. Seigneur, avec humilité, si nous nous soumettons à lui, il est capable de transformer notre vie de la manière. Nous allons commencer ce culte avec trois chants de la chorale. La chorale va nous donner trois chants. Et ensuite, également, nous donne trois chants. De la prière. Vous l'attendre. Ne t'inquiète pas, ta connaissance est là. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, Dieu a un plan pour ta vie. Ne t'inquiète pas, ta connaissance est là.
Ami, ami, Dieu est notre ami. Ami, 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 Dieu est notre ami. Écris mon nom, écris mon nom. Écris mon nom dans le livre. Écris mon nom, écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom, écris-le pour l'éternité. Écris mon nom, écris-le pour l'éternité. Écris mon nom, écris mon nom dans les cieux. Rien ne pourra effacer le livre de vie. Écris mon nom dans les cieux. Rien ne pourra effacer le livre de vie. Écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom dans le livre. Écris mon nom dans le livre. Écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom dans le livre. Écris mon nom dans le livre. Écris mon nom dans les cieux. Rien ne pourra effacer le livre de vie. Écris mon nom dans les cieux. Rien ne pourra effacer le livre de vie. Écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom dans l'éternité. Écris mon nom, Alléluia. pour l'éternité. Écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom, écris-le pour l'éternité. Écris mon nom, écris-le pour l'éternité. Écris mon nom dans les cieux. Rien ne pourra effacer le livre de vie. Écris mon nom dans les cieux. Rien ne pourra effacer le livre de vie. Écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom dans les cieux. Courage, nous sommes à votre écoute encore. J'ai mis toute ma confiance. C'est bien ça? Oui, voilà. J'ai mis toute ma confiance en Jésus-Christ, je suis vraiment rassuré à jamais. Si tu es avec moi, Seigneur, rien ne me vaincra. Si tu es avec moi, Seigneur, rien ne me vaincra. J'ai mis toute ma confiance en Jésus-Christ, je suis vraiment rassuré à jamais. Si tu es avec moi, Seigneur, rien ne me vaincra. Si tu es avec moi, Seigneur, rien ne me vaincra. J'ai mis toute ma confiance en Jésus-Christ, je suis vraiment rassuré à jamais. Si tu es avec moi, Seigneur, rien ne me vaincra. Si tu es avec moi, Seigneur, rien ne me vaincra. Courage, c'est fini? Ok. Avec deux. Dieu verra. Oui, mais il y a Dieu verra. Ça, c'est le dernier chanteur. Oui. Envoyez-nous 3 chants d'adoration. Comme vous savez si bien le faire.
Et je voudrais inviter le peuple de Dieu à se tenir debout, à chanter avec le groupe musical, avec la chorale, parce que c'est un jour de louange, un jour d'adoration. C'est un jour de joie. Nous ne sommes pas venus à une cérémonie mortuaire, nous sommes venus à une cérémonie de joie. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Tes louanges, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Louange, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur.
Merci de nous garder, de nous protéger. Tu es digne de l'élection. Tu es digne de louange. Tu es digne de majesté, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Rien ni personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Nous allons prier. Tu es omniscient, omnipotent, tu es omniprésent, Seigneur. Oh, toi, devant toi, tous les autres petits dieux ne sont que des idoles. Oh, Seigneur, tu as créé les cieux, tu as créé le monde, tu as créé la terre de ta solitude. Oh Dieu, personne n'est caillé. Seigneur, tu as conçu, tu as ordonné comme tu as fait. Tu en as donné les dimensions, Père Dieu. Tu as donné vie à ce que tu voulais, Seigneur. Oh, God, Seigneur, personne n'est content de toi. Tu l'as délicat, je bénis ton nom. Pour ta grandeur. Je magnifie ton nom. Pour ta puissance. Seigneur, tu es amour. Et je t'ai béni ton nom. Je t'ai béni ton nom. Pour ta sagesse. Pour la grâce que tu réponds sur ta femme. Oh, Seigneur, toi. Merci. Toi qui as élevé. Tu as assis sur ton trône, Père. Et tu as élevé par moi. Merci, Père Dieu, de ta grâce, de ta protection. Merci de ta sécurité, Seigneur. Que tu déverses sur nous, sur ma maison, sur ma famille. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien en dehors de toi. Notre vie n'a pas de sens en dehors de toi, Seigneur. Oh Dieu, tu es la vie, tu es la paix, tu es l'amour, Seigneur. En ce matin, tu nous donnes le souffle de vie gracieusement. Parce que c'est toi qui donnes le souffle de vie. Seigneur, tu donnes la vie du feu, Seigneur. Oh Dieu, merci pour ce grandeur. Seigneur, tu es élevé, tu es puissant, tu es le symbole de la perfection, tu es le symbole de l'amour, tu es le symbole de la grandeur de notre Père, Seigneur. Oh Dieu, sois élevé, sois magnifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons prier pour confier notre maison, confier notre pays entre les mains de Dieu devant l'avancée du coronavirus et demander à Dieu de nous garder, de nous protéger contre ce fléau. Élevons la voix. Notre Dieu, notre toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Tu es notre Père, tu es notre protecteur. Seigneur, tu es Jéhovah, la foi éternelle qui guérit, Père, oh Dieu. En dehors de toi, je ne peux pas faire. Nous voulons te confier, je veux te confier ma vie, je veux te confier ma famille, je veux te confier la nation ivoirienne. Seigneur, devant l'avancée du coronavirus, devant l'avancée de cette épidémie mortelle. Seigneur, qui n'est jamais fatigué, Père. Oh Dieu, tu as dit que notre adversaire est bien retourné au sang. Je te confier tous tes enfants, Père, afin que tu nous gardes, tu nous protèges. Oh Seigneur, préserve notre pays. Seigneur, préserve notre pays contre la Seigneur. Oh Dieu, merci de mettre une belle officier de la pandémie. Merci de garder nos vies. Merci de guérir tous les malades, Seigneur. Merci de mettre fin à l'action sinistre, à l'action dévastatrice du coronavirus, Père. Seigneur, toi,
je crie à toi. Tu es notre époux, tu es notre abri, tu es notre secours, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse, tu es notre gardien, tu es notre assurance tout respect. Oh Dieu, viens nos secours. Seigneur, ne tiens pas compte de nos péchés, ne tiens pas compte de nos intentions, ne tiens pas compte de nos iniquités, ne tiens pas compte de nos faiblesses, ne tiens pas compte, Seigneur, oh Dieu, de nos erreurs, de nos fautes. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nos familles, aie pitié de moi, aie pitié de la Côte d'Ivoire, Seigneur. Oh Dieu, garde-nous, couvre du sang de la gueule pour nous préserver. Laisse notre cœur. Oh Dieu, béni soit ton nom. Merci. Et nous allons chanter successivement le numéro 6 et le numéro 20. Le 6, c'est à Dieu soit la gloire. Prenez votre chant de victoire et nous nous tenons debout. Le 6 à Dieu soit la gloire. Voilà, c'est le chant. Donc vous allez chercher. Omer, vous avez trouvé. Rachel, vous avez trouvé. Prenons le temps, c'est 4 et 2. À Dieu soit la gloire, à son grand amour, dans mon âme noire, s'élève le jour. Jésus, à ma place, Mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, tel pour que sa voix. Gloire à Dieu, mon heureux victoire. Ô mes ô Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. et Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie pour notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. D'ailleurs, l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est le coup de sa voix. Gloire à Dieu, mon heureux jour et toi. Ô mes Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Nous allons prendre le numéro 20. Oh, quel bonheur de le connaître. Quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. La mort au cœur, en souffrance, quand dans nos yeux il se fit voir. Chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous
apportent la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi maudit la poussière, pour ton jeune Satan fuit dans tes chantons, 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 de cœur joyeux, de grand amour, du Rédempteur, qui est à nous, du haut des cieux, et nous sauvera du destructeur. Mais l'avenir marchons sans arrêt, et sans souci du lendemain, pas à pas nos pieds dans l'empreinte de cette vie sur notre chemin. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui est dans nous, du haut des cieux, et nous sauvera du destructeur. Vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain, pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ces pas sur notre chemin. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui fait amour du haut des cieux, et nous sauvera du destructeur. Bien-aimé, le quatrième couplet nous dit vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Toi, afin, Seigneur, de vivre la vie que tu nous donnes, Seigneur. Car, Seigneur, c'est toi qui connais le chemin. Tu sais où nous allons, Seigneur. Oh Dieu, tu dis, de telle fois paraît-toi aux yeux d'un homme, mais l'issue sans être la mort. Seigneur, nous ne voulons pas aller, Seigneur, dans une voie sans issue. Cette fois, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Conduis-nous, guide-nous, protège-nous, oriente-nous, Seigneur. Oh Seigneur, merci de ta grâce. Car c'est toi le chemin, c'est toi la vérité, c'est toi la vie, Seigneur. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité, il n'y a pas d'autre vie ailleurs qu'en toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Voici. Alléluia. Amen. Nous répondons à l'amen de la prière. On continue de prier individuellement, rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Alléluia. C'est toi qui tiens notre vie, Seigneur. Merci pour la vie de mon Père. C'est toi qui nous gardes. Pour la vie de mon Père. Que tu bénisses, Seigneur, que tu donnes la santé de la vie. Seigneur, que tu sois couché dans les esprits. Seigneur, que tu sois tu es toujours avec nous. Père, je te remercie.
Amen. Beaucoup est dans Dieu, soit et mon Dieu, Dia beaucoup de Dieu, Youssou Kema. Alléluia. Mais mon Dieu, n'a pas bon ou à Voilà Jésus. Nous savons qui nous avons cru. Alléluia. Nous allons ensemble lever la voix et nous allons dire merci à notre Dieu. Élevons la voix. Seigneur, je bénis ton nom, je bénis ton nom, Père, oh Dieu, je n'ai que des... Alléluia. 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 Il m'a gardé. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Dieu est bon. 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 Alléluia. C'est toi mon frère. Alléluia. Mon frère parfait. Alléluia. Alléluia, ce qu'il a fait, Alléluia. Dieu est bon, Alléluia. Dieu est bon, Alléluia. 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 Il m'a sauvé, Alléluia. il m'a lavé, Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, Alléluia. c'est toi ma soeur, Alléluia. ma soeur Dianti, Alléluia. 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 Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. J'étais malade. Alléluia. Il m'a guéri. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. C'est toi ma soeur. Alléluia. Ma soeur Clarisse. Alléluia. Alléluia. Il a fait. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. J'étais perdu. Alléluia. Il m'a retrouvé. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. J'étais malade. Alléluia. Il m'a guéri. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Et toi ma soeur. Alléluia. Ma soeur Naomi. Alléluia. Nous est Dieu. Alléluia. Il a fait. Alléluia. Oh Dieu est bon. Alléluia. Mon papa est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Mon roi est bon. Alléluia. Oh toute cette famille. Alléluia. Oh Yahweh est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Mon papa est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Oh Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon.
un peu. Et puis on va passer à à la phase de blessing time.
La Copa Biakan. Fire press Waga. La Copa Biakan. Bon, nous vivons ici, c'est nous là, ça. Alléluia. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Seigneur, de donner, Seigneur, Père, cette occasion, Papa Yahweh, que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Encore aujourd'hui, c'est un jour de joie et nous le sentons. Nous sentons que tout le monde était heureux, tout le monde a dansé. Même ceux qui n'avaient pas l'habitude de danser aujourd'hui, ils vont danser. Aujourd'hui est vraiment un grand jour, parce que quand nous avons la grâce d'être en vie, nous devons dire merci à notre Dieu, parce que nous n'avons rien fait pour être en vie. Il y en a qui sont morts hier nuit, il y en a en ce moment au moins où on est en train de prier Dieu, qui sont décédés. Il y a des familles qui sont en deuil actuellement, mais nous avons la grâce, nous sommes en vie, nous sommes contents, nous devons donc dire merci à notre Dieu. Donc ce n'est pas superflu que nous dansons, que nous puissions adorer notre Dieu. Mais notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il est donc temps d'écouter sa voix. La Bible dit que Dieu ne parle pas aux absents. Donc il a un message pour nous. C'est pourquoi je vais vous demander de garder votre table afin d'écouter la voix de notre Dieu. Bien-aimés, vous savez, il y a un mot qui est assez utilisé, mais que nous ne maîtrisons peut-être pas tous. C'est le mot amour. On l'utilise à toutes les choses. Je t'aime, à tort et à travers. Telle personne nous aime. Et pourtant, nos actes ne sont pas tous en conformité avec ce que nous disons. Nous utilisons le terme je t'aime alors que dans notre cœur, nous nourrissons des sentiments, des vengeances, des haines, notre chair. Or, Dieu, dans sa conception de l'amour, nous prenons l'amour d'une certaine manière, de telle sorte que ce soit un amour inconditionnel. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons parler de l'amour. Nous allons présenter l'amour, quelles sont les caractéristiques de l'amour, et comment faire pour être en harmonie avec Dieu, dans l'amour que Dieu veut. Nous allons donc prendre notre thème, notre texte, dans la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 13. Nous allons lire donc les versets 1 à 8. Nous aurons pu lire seulement 4 et 8, mais nous allons commencer par le verset 1 pour qu'on comprenne bien de quoi il est question. Verset 1 à verset 8. 1 Corinthiens 13, verset 1 à verset 8. Si vous avez retrouvé votre texte, je reprends 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. Je vais faire la lecture. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien.
L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, je bénis ton nom, ton puissant nom. Seigneur, tu nous as rassemblés aujourd'hui encore pour nous parler. Oh Dieu, quand tu rassembles tes enfants, tu as un message pour nous. Parce que tu ne parles pas aux absents. Je veux te prier, Seigneur, de disposer notre cœur et notre esprit, oh Dieu, afin que nous soyons attentifs à ta parole. Seigneur, adresse-toi à chacun d'entre nous. Selon notre niveau de connaissance, notre niveau de foi, parle à nous. Oh Dieu, je prie au Seigneur que le canal que tu t'es choisi, Seigneur, que tu le remplis de ton esprit, afin qu'il ne parle pas de sa part, mais qu'il parle de ta part. Car tu as dit que c'est poussé par ton esprit que les prophètes ont parlé de ta part. Oh Dieu, Seigneur, me voici, parle. Mets les mots qu'il faut. Donne-moi ton esprit afin que je parle à ton peuple. Seigneur, je prie que tout ce qui ne glorifie pas ton nom fasse silence au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de bavardage, tout esprit de déconcentration, que tout esprit de cafouillage fasse silence afin que seule ta voix soit entendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, voilà donc le texte. Ce texte est tiré, comme vous le savez, de la première épître de Paul aux Corinthiens. Vous savez, l'église de Corinthe a été fondée par l'apôtre Paul lui-même. Et quand vous lisez Actes le chapitre 18, le verset 1, verset 18, vous verrez tous les détails de la création de l'église de Corinthe. Je rappelle simplement que selon ce passage, Paul était fabricant de bâtiments. Il était donc en visite dans cette ville. Il a logé chez Aquilas, qui était un juif, et sa femme Priscille. Les deux étaient des fabricants de temples. Et Paul également donc, a fabriqué des temples. Il a passé 1 an, 6 mois à Corinthe. La Bible dit qu'il a enseigné la parole de Dieu dans la synagogue. Et cumulativement, il faisait les temples jusqu'à ce qu'il puisse se consacrer à l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est là qu'il a donc fondé l'église de Corinthe. La Bible dit que la lettre, donc l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est une lettre qui est assez riche. C'est-à-dire qu'à part l'épître de Paul aux Romains qui est présentée comme étant la plus grande, la plus merveilleuse des épîtres, en ce qu'elle contient des doctrines essentielles de la foi chrétienne, on retient également qu'après l'épître de Paul aux Romains, c'est l'épître de Paul aux Corinthiens, cette épître, qui pose le fondement d'une foi chrétienne assez forte. En effet, Paul avait appris que dans l'église de Corinthe, il y avait des théories bizarres, il y avait des théologies bizarres qui se répondaient et qui mettaient donc à mal la foi des chrétiens. Notamment, Paul s'est rendu compte qu'il y avait un problème sur la doctrine du baptême. Il s'est rendu compte que les gens étaient charnels. Il s'est rendu compte qu'au niveau de Corinthe, ils toléraient l'immoralité même au sein de l'église. Il s'est rendu compte que les frères et sœurs en Christ se traînaient devant les tribunaux païens. Des problèmes qu'ils pouvaient régler entre eux. Oui ou non, devant les tribunaux païens. Il s'est rendu compte que les gens exagéraient sur la liberté, sur la théorie de la liberté, la doctrine de la liberté. C'est vrai que Christ nous a libérés, nous sommes libres. Mais nous ne pouvons pas faire n'importe comment. Or, dans cette église de Corinthe, on faisait n'importe comment. Il s'est rendu compte que les gens s'habillaient mal, ne s'habillaient pas convenablement, conformément à la parole de Dieu, d'une façon décente. Il s'est rendu compte que les gens tournaient en dérision le repas du Seigneur. Chacun mangeait sur lui, ils étaient pleins, et puis ils venaient, de sorte que quand ils venaient, chacun mangeait son repas, et puis
Lors de la Sainte Seine, ce qui devait être un partage d'amour, ce n'est pas le cas. Il s'est rendu compte que les gens pervertissaient les dons de compte qu'il y avait beaucoup d'incompréhension sur la résurrection du Seigneur. Et c'est pourquoi il a écrit cet épître. Pour donc enseigner les églises locales. C'est vrai, c'était d'abord l'église de Corinthe, mais en fait, ce message est adressé à l'ensemble des églises locales. Aujourd'hui encore, ces mêmes récriminations, ces mêmes problèmes doctrinaux-théologiques demeurent dans certaines églises locales. Le passage que nous avons choisi, donc 1 Corinthiens chapitre 13, est un passage qui est relatif aux dons du ministère. Mais il dit que les dons du ministère doivent se faire s'exercer dans l'amour. Il dit qu'il y a plusieurs dons, il ne conteste pas les dons. Mais il dit si vous avez le don de langue, vous parlez en langue, parlez toutes les langues que vous voulez. Mais si vous ne faites que parler en langue sans que cela soit soutenu par l'amour, si vous n'avez pas d'amour en vous, c'est zéro. Parlez toutes les langues, la langue des anges, la langue des dieux, la langue de tout ce que vous voulez. Si vous voulez parler de 1h du matin à 24h en langue, mais si vous n'avez pas de l'amour en vous, tout ce que vous faites est zéro. Dieu ne tient pas compte de cela. Il dit, si vous avez beau avoir le don de prophétie, prophétisez tout ce que vous voulez. Mais si à la base vous-même, vous n'avez pas une vie qui est basée sur l'amour, l'amour tel que Dieu le veut, votre don de prophétie ne sert à rien. Si vous avez un don de connaissance, même la foi, ayez la foi qui déplace les montagnes. Mais si vous n'avez pas l'amour, c'est zéro. Et donc, l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens que ce qui est essentiel, c'est l'amour. Il dit tout le reste va disparaître. Mais l'amour est ce qui a fondé le monde. Dieu a créé ce monde, à travers l'amour. Dieu a créé les hommes, il a fabriqué tout à travers l'amour. La Bible dit que c'est parce que Dieu nous a aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui soient sauvés à la vie éternelle. Donc tout est basé sur l'amour. L'apôtre Paul ne dit pas que les dons du ministère ne sont pas bons. Qu'il ne faut pas avoir le don de prophétie, le don de langue, ce n'est pas utile. Non. Il dit que c'est bon. Mais seulement, il faut que cela soit fondé, basé, être ou sans amour. L'amour tel que Dieu l'enseigne. Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage. Il dit sinon, quand je parlerai de langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire, je suis comme du fer en table, tout, c'est tout. C'est-à-dire, je fais du bruit, c'est tout. Parce que s'il n'y a pas l'amour, c'est comme si je faisais du bruit simplement. Donc voilà. C'est pourquoi j'ai intitulé mon intervention l'amour inconditionnel, base de notre foi chrétienne. L'amour inconditionnel, base de notre foi chrétienne. Parce que nous verrons qu'il y a plusieurs types d'amour. Nous déclinons les différents types d'amour. Mais ce que Dieu nous demande, c'est l'amour inconditionnel. Et nous verrons les différents aspects. Donc, dans un premier temps, nous verrons les différents types d'amour. Nous verrons les différentes caractéristiques de l'amour tel qu'il le décrit. Nous verrons également l'amour qui est un commandement divin. Et puis, nous verrons quelques manifestations de l'amour. Si nous avons l'amour, comment nous devons nous comporter? Voilà les 4 aspects de notre intervention. Mon objectif est qu'au bout de notre intervention, nous puissions nous recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour. L'essentiel, c'est l'amour inconditionnel que chacun doit avoir. L'amour dans notre cœur, pour les uns et les autres, pour notre prochain. Voilà. Mais cela dit, quels sont les différents types d'amour? Bien aimé, on distingue en général 3 types d'amour. Il y a ce qu'on appelle l'amour éros. L'amour, l'attirance physique entre un homme et une femme. Le désir, le plaisir charnel. C'est ce sentiment qui fait qu'un homme et une femme expriment le désir, expriment un manque lorsque l'autre n'est pas là. Mais c'est vraiment purement charnel. C'est un amour physique. Quand la Bible en parle, parce que la Bible en parle, la Bible dit, elle utilise le vocable connaître. Elle dira par exemple, la Bible dit, en Genèse le chapitre 4, verset 1, Adam connut Ève. Adam connut Ève, et donc Adam connut Ève, sa femme, et ensuite il donnait naissance à des enfants. En fait, quand la Bible parle de l'amour éros, donc de l'attirance physique, le désir charnel, en réalité, ces relations doivent avoir lieu au sein d'un couple, au sein, dans le mariage. Parce que entre un homme et une femme, selon la Bible,
le mariage, l'amour éros, c'est entre un homme et une femme qui sont mariés. Parce qu'en dehors du mariage, la Bible parle de fornication, la Bible parle d'impudicité, la Bible parle d'adultère. Donc l'amour éros, tel que Dieu le veut, c'est l'amour qui a lieu dans le foyer, l'amour qui a lieu dans le couple, l'amour qui a lieu dans le mariage. Cet amour est un naturel chez nous. Le deuxième type d'amour, c'est ce qu'on appelle l'amour philéo. C'est l'amour partage. C'est l'amour qui prend soin de l'autre. C'est l'amitié. L'amitié entre deux personnes. La fraternité, la solidarité, la tendresse et l'amitié réciproque. C'est un lien social. Et la Bible donne l'exemple de cet amour entre Jonathan et David. David était poursuivi par Saül, qui avait pour fils Jonathan. Mais la Bible dit qu'entre David et Jonathan, il y avait un amour, il y avait une fraternité, il y avait une amitié profonde, réciproque. Et vous voulez, si vous voulez, vous allez lire, il y a dans 1 Samuel chapitre 18 verset 1, 1 Samuel chapitre 18 verset 3, 1 Samuel chapitre 19 verset 1, vous verrez l'amour extraordinaire entre David et Jonathan. Ce n'était pas un amour charnel. Ils n'ont pas eu de rapport charnel, mais ils avaient de l'amitié réciproque les uns pour les autres. Un partage. À tel enseigne qu'il y avait une solidarité, une fraternité forte entre deux personnes. De sorte qu'ils étaient prêts à se donner, à se rendre service, à être solidaires l'un pour l'autre, à avoir de la tendresse pour l'un pour l'autre. Et c'est pourquoi Jonathan a aidé David à tout instant. Même lorsqu'il savait que son père Saül était contre David, mais il n'a pas permis que David tombe dans le filet. À chaque fois, il aidait son ami. C'est son ami. Et la Bible dit que David également a rendu à Jonathan et à sa descendance un service au nom de l'amitié qu'il avait pour Jonathan. Il a dit dans 2 Samuel chapitre 9, de verset 1 à verset 11, il a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un de la descendance de Jonathan pour que je lui fasse du bien. Et on n'a pas dit trouver l'enfant de Jonathan, Mephibosheth, qui était loin à l'au-débat, loin, qui était perclus. Mais au nom de l'amitié qu'il avait pour Jonathan, il a fait venir cet enfant perclus pour le faire asseoir à la table du roi. Et lui a rendu toutes les possessions de son père, de ça et tout. Voilà, au nom de l'amitié, au nom de cet amour philéo, ce partage, cette amitié, cette tendresse. Et puis il y a le troisième type d'amour, c'est l'amour que Dieu a exprimé, a manifesté pour nous. On appelle l'amour agapao, ou l'amour agapé. C'est-à-dire l'amour désintéressé, l'amour inconditionnel, l'amour dont on attend rien. L'amour qui vient de Dieu, l'amour du prochain. C'est-à-dire, nous estimons que celui qui est en face de nous, que notre prochain, s'il a des problèmes, des difficultés, nous lui venons en aide. C'est tout. On n'attend rien en retour. Parce que nous estimons que c'est une même créature de Dieu. Nous estimons qu'il a droit au bonheur. Et nous nous rendons service, nous éprouvons de l'amour pour lui. Nous ne nous voulons pas de mal. Nous voulons qu'il soit dans le bien. Nous sommes prêts à nous sacrifier pour lui. À tel enseigne que nous demandons, mais le gars, on vient d'Afrique. Qu'est-ce que les deux là? Pourquoi ils se disent comme ça pour l'autre? Il y a quel lien menteur? Non, il n'y a aucun lien. Simplement, il estime que c'est une créature de Dieu. C'est un être humain. Et autant Dieu l'a aimé, lui aussi veut partager cet amour pour l'autre. Voilà, cet amour inconditionnel. Et c'est cet amour que Dieu nous a eu pour nous. En donnant son fils à la croix. Son fils à la croix, cadeau pour nous. Cet amour inconditionnel, c'est cet amour que Dieu veut que nous ayons. C'est le premier type d'amour que Dieu souhaite pour nous. Que nous ayons les uns pour les autres. C'est pourquoi son commandement, c'est: je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Il dit: à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. C'est cet amour inconditionnel. Cet amour sans contrepartie dont on n'attend rien. Ce n'est pas comme dans certains villages, dans nos villages, on donne un bien en espérant qu'après, c'est comme au cours des funérailles. C'est vrai, les funérailles manifestent la solidarité, mais quelquefois, c'est un amour intéressé. Le monsieur a donné 5 000, il capture. Demain, lui, à son tour, quand il a perdu quelqu'un, il attend à ce que cette personne à qui
il a donné 5 000 à l'occasion du décès d'un tel interview aussi vient lui donner. S'il ne lui donne pas beaucoup d'argent, mais vous voyez, non. Quand lui, son papa est mort, je lui ai donné 50 000. Lui, moi, à mon tour, il a venu m'a donné 20 000. Non, ça, c'est pas l'amour tel que Dieu le veut. Si vous donnez, vous attendez votre bénédiction de Dieu et non pas la bénédiction des hommes. Voilà cet amour dont Dieu parle. Quelles sont les caractéristiques de cet amour dont on parle? L'apôtre Paul énumère les caractéristiques de l'amour. Il dit, l'amour est patient. En fait, ce que Paul nous demande, c'est que quand on a de l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour pur, l'amour désintéressé, on doit être patient. Patient à la transformation de l'autre. Patient à ce que l'autre puisse se mettre, apporter, se manifester. On doit être patient. On ne doit pas être pressé, on ne doit pas être pressé parce que nous avons tel avantage, nous pensons que l'autre doit avoir le même avantage, la même qualité, et donc on ne peut pas être patient. On est toujours pressé parce qu'on estime que l'autre aurait dû faire ça. Il dit l'amour est plein de bonté. Naturellement, l'amour doit pouvoir être associé à la bonté. On doit être bon. Quand on dit qu'on a l'amour les uns pour les autres, c'est qu'on est bon, on est généreux. L'amour n'est pas envieux. On ne peut pas dire qu'on a l'amour quand on envie l'autre. Non, l'autre là, il veut pas. L'autre là, il veut pas. L'autre là, il s'habite. Mais parce que quand on commence par envier, c'est la sorcellerie qui commence à venir. Quand on commence à envier, il y a la haine qui vient. On a l'amour. Au contraire, on doit se réjouir de ce que l'autre a. On ne doit pas envier. Non. Si Dieu lui a fait grâce, alléluia. Voilà. On n'a pas à être envieux. À vouloir faire comme lui. Au point même à un moment donné, même on ne dort plus parce qu'on le voit, il a la voiture. Mais pourquoi il a la voiture? Mais comment il a fait pour la voiture? Il a fait quoi? Il dit l'amour ne se vante point. Quand on a l'amour, on pose un acte, on ne dit pas n'importe qui à tout le monde. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Non, c'est pas utile. L'amour ne se vante point d'orgueil. Il y a des gens, quand ils font bien, il faut que tout le monde sache que c'est eux. C'est le bâtiment. C'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a ça, c'est lui qui a ça. Pour que tout le monde sache que tout le quartier là, s'il n'a pas payé courant, personne n'aura. Le village, c'est lui qui a payé courant de tout le monde. C'est lui qui a donné la nourriture à telle personne. Tout le monde doit le savoir. Non, c'est de l'orgueil. Or, Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'amour ne fait rien de malhonnête. Parce que quelquefois, on fait aux yeux des hommes, on croit que c'est de la bonté, on fait du bien, mais en réalité, le monsieur, il caresse d'autres idées, d'autres intentions malhonnêtes. Il dit l'amour ne cherche point son intérêt. Parce que quelquefois, les gens font du bien, mais tout est calculé. Il a fait un bien, il a posé un acte de bien, mais en réalité, c'est un intérêt. Il sait ce à quoi il s'attend de faire telle chose. Pour qu'en retour, on me donne tant. Pour qu'en retour, il y a un retour sur investissement. Non. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se dit point. L'amour n'est point coléreux. L'amour ne soupçonne point le mal. Parce que quand on aime, on a confiance. On ne voit pas le mal partout. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Même l'injustice qui arrive à son ennemi. Quand on aime, si quelqu'un est dans l'injustice, on va pouvoir être mal. Parce que ce n'est pas normal, même si l'autre ne nous aime pas. Mais à partir du moment dans l'injustice, on va œuvrer à ce que la justice prévale. On ne doit pas être content. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour va de pair avec la vérité. Il dit surtout l'amour excuse tout. Quand on a l'amour, les uns pour les autres, on est prêt à pardonner. À excuser tous les gestes. On va pouvoir comprendre. C'est vrai, c'est pas normal, mais bon, c'est pas grave. Il excuse. L'amour croit tout. Il vient, il dit, j'ai fait ça, on croit. Même si c'est faux, on croit. C'est difficile, je ne dis pas que c'est facile. Naturellement, je vois des gens qui rient. Je ne dis pas que c'est facile. L'amour croit. Même si après on est déçu, on revient encore. L'amour espère tout. On espère que ça va changer. On espère que ça va se transformer. On espère que ça va s'améliorer. L'amour supporte tout. Même les pires traumatismes, même les injures, même les actes les plus mauvais, mais on supporte. Par amour pour l'autre. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Cela dit bien aimé, je n'ai pas dit que c'est facile. Mais c'est pourquoi il faut demander à Dieu de nous aider à avoir l'amour tel qu'il le souhaite. Avoir l'amour tel qu'il le veut. L'amour les uns pour les autres. L'amour qui supporte tout, qui pardonne tout. Bien aimé, voilà.
ce que l'apôtre Paul décrit comme étant les caractéristiques de l'amour. La troisième idée que nous voulons développer, c'est l'amour est un commandement divin. C'est-à-dire que nous devons comprendre que l'amour, là, ce n'est pas un choix. Dès lors que nous sommes chrétiens, ce n'est pas un choix. On n'a pas le choix de faire l'amour ou pas. Parce que c'est un commandement que Dieu nous donne. Du fait que nous disons que nous sommes chrétiens, on n'a pas le choix de dire non, moi c'est l'amour, je vais avoir l'amour pour tel, moi je n'ai pas l'amour pour tel, moi je vais prier, moi là, bon, si on ne m'aime pas, je n'aime pas. Parce qu'il y en a qui ont ce comportement. Moi je suis seul, moi je suis dans mon coin. Moi, les autres, s'ils ne m'aiment pas, moi aussi je ne les aime pas. Non, ça c'est pas chrétien. C'est un commandement. La Bible dit dans 1 Jean le chapitre 4, verset 7 à 8, que Dieu, l'amour est de Dieu. L'amour est divin. Quelqu'un a une Bible, on va lire. Prenez la Bible, lisez 1 Jean 4, 7 à 8. On va lire que Dieu est amour. On va lire 1 Jean le chapitre 4, verset 7 à 8. 1 Jean le chapitre 4. Vous voyez que le tout fait à l'autre. Ok. Je vais le trouver. Et dit 1 Jean le chapitre 4, le verset 7 à 8 dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà. C'est-à-dire, l'amour, c'est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas né de Dieu. C'est quelque chose que tu as dit, je suis chrétien, tu as lu toute la Bible. Tu as prié comme prier en langue, prier en tout ce que tu veux. Mais si tu n'aimes pas, tu ne viens pas de Dieu. En fait, ce n'est pas Dieu qui te guide. L'esprit qui te guide n'est pas Dieu. Parce que Dieu est amour. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu ne tue pas. Dieu a un amour inconditionnel. Il ne nous connaissait pas particulièrement dit je vais faire pour X ou Y. Mais c'est pour tous ses enfants. Il ne fait pas parce que tel est bon, tel n'est pas bon. Quand Dieu a donné son fils, ce n'est pas parce que c'est pas pour sauver les justes. Jésus lui-même dit il est venu pour sauver ceux qui ne sont pas justes, ceux qui sont malades. Donc ce n'est pas parce qu'on est bon, tel est bon, tel n'est pas bon. Mais c'est pour tout le monde. Donc Dieu ne tue pas. Il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas dire qu'on a l'amour. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu quand on n'aime pas son prochain. Quand on est dans son coin. Quand on a de l'aversion pour l'autre. Quand on n'aime pas l'autre, on trie. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne trie pas. Et c'est pourquoi Jésus dans Jean le chapitre 13, verset 35 dit: à ceci, tous se reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Jésus dit, pour montrer que tu es chrétien là, pour montrer que tu me suis, moi, Christ, c'est quand tu auras l'amour pour les uns pour les autres. Si toi tu n'aimes pas ton prochain, tu n'es pas chrétien. C'est ça qu'il dit. C'est la preuve, pour établir la preuve que tu es chrétien, que tu suis Christ, que tu es un petit Christ, c'est l'amour que tu exerces les uns pour les autres. C'est comment tu aimes l'autre. Si tu aimes ton prochain, oui, tu es mon disciple. Ce n'est pas parce que tu t'habilles, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu danses, ce n'est pas parce que tu chantes, ce n'est pas parce que tu fais du bien, tu donnes l'argent à tel pour des intérêts qu'on ne sait pas. Mais est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu aimes ton prochain? L'amour inconditionnel. Est-ce que tu ne tries pas les hommes? Est-ce que tu ne donnes pas dans l'espoir d'avoir plus grand? C'est ça. Bien aimé. Il dit, l'amour, donc l'amour les uns pour les autres, c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement. C'est Dieu qui dit. Il dit dans Lévitique chapitre 19, verset 10, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un ordre. Ce n'est pas un conseil. Ici, quelquefois, on se trompe. On croit que c'est un conseil de Dieu. Dieu nous donne un conseil, Dieu nous dit... Non, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. C'est-à-dire, si tu es chrétien, là, si tu dis que tu crois en Dieu, là, tu es obligé d'aimer ton prochain. Tu n'as pas le choix. Si tu n'aimes pas ton prochain, ça veut dire que tu as désobéi à l'ordre de Dieu. C'est ça que Dieu dit. Dans Matthieu, chapitre 19, verset 19, il répète que tu aimeras ton prochain toi-même. Mais surtout dans Matthieu, le chapitre 22, il y a ça. Chapitre 22, verset 36 à 40.
Parce que ce chapitre, ce passage est bon. C'est l'échange que Jésus a eu avec avec un docteur de la loi, un pharisien docteur de la loi, qui lui dit quel est le plus grand commandement. Matthieu, le chapitre 22. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Je souhaite que tout le monde soit avec moi. Voilà, 22, 36 à 40. Bien aimés, soyez attentifs. 26 à 40, tu vas trouver. Oui, il faut dire. Mais quel est le plus grand commandement de la foi? Jésus le. Voilà. Comme tu as compris. Allons-y. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus nous le dit. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est le premier et le dernier commandement. Le premier et le dernier plus grand commandement. Voilà. Et voici le second. Il lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces deux commandements dépendent toute la loi et les Voilà ce que Jésus dit. Dans l'Ancien Testament, on avait répété tout le monde les 10 commandements, 10 commandements. Jésus dit tout ça. Ça se résume à deux en réalité. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Premier commandement. Parce que c'est Dieu qui est à l'origine de tout. Si tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ta pensée, le reste là, tu vas obéir à tout ce qu'il a dit. Deuxième, plus grand commandement, qui est semblable au premier, c'est-à-dire c'est pratiquement la même chose que le premier. C'est-à-dire aimer Dieu là. L'autre commandement qui vient, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, c'est les deux qui sont la base. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et le prophète. Et tout, c'est toute la Bible là. Toute la Bible. Tous les commandements, toutes les prophéties, tout ça là, ça se résume en ces deux. Voilà. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le voler, tu ne vas pas le tuer, tu ne vas pas faire commettre chercher sa femme ou son mari, tu ne vas pas le vilipender, tu ne vas pas être juste comme lui, tu n'as pas te fâcher. Non, tu vas lui pardonner. Voilà. Si tu aimes ton prochain, mais tu ne lui feras pas du mal, tu es prêt à te sacrifier pour lui. Donc tous les commandements, toutes les paroles, tous les commandements se résument en ça. Il y a deux commandements très essentiels. Tu aimeras Dieu, l'éternel Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième qui lui est semblable, c'est-à-dire qu'il s'approche au premier commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est important. Ce n'est pas juste une phrase comme ça. C'est toute la Bible. Tu as beau connaître tous les livres de la Bible. Mais ça se résume en ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous verrez que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tout le reste là, tu ne lui feras pas de mal. Même quand il est dans le besoin, tu es prêt à le secourir. Voilà, tout le reste découle de ça. C'est ce que Jésus dit. Et donc, il faut comprendre que c'est un commandement essentiel. Tout disparaîtra. Ce qui ne disparaîtra pas, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Et c'est l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Bien entendu, concernant le prochain, Jésus l'a expliqué en long et en large dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 10, verset 29 à 37, par rapport à la parabole du bon samaritain. Voilà. Où il a mis en jeu un sacrificateur, lévite et un samaritain. Le prochain, c'est celui qui est avec nous. C'est l'homme, c'est l'être humain qui est en face de nous. C'est ça le prochain. Ce n'est pas notre ami, ce n'est pas notre frère, il n'y a pas de tri dans le prochain. Le prochain, c'est tout être humain qui est en face de nous. C'est notre prochain. Voilà. On ne sait pas savoir s'il est riche, il est pauvre, il est beau, il est vilain, il est gentil, il est intelligent, il n'est pas intelligent, c'est notre prochain. On ne sait même pas savoir d'où il vient. Dans la parabole là, le samaritain ne sait même pas savoir le monsieur qui est tombé là, il a été agressé par les bandits. Est-ce qu'il est juif ou il n'est pas juif ou est-ce qu'il est temps? Il le prend. Il envoie le paye, il dépense, il dit bon, soigne-le aussi, après il y a d'autres dépenses de paye. Voilà. Donc, Dieu dit, en exerçant l'amour du prochain, nous démontrons que nous aimons Dieu. Parce qu'il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? 1 Jean chapitre 4, verset 20.
C'est-à-dire, on dit, j'aime Dieu. Matin, midi, soir, on est à l'église, j'aime Dieu. Moi, j'aime Dieu. Ah, moi, je paye mon offrande. Moi, je danse. Moi, je chante. Moi, j'ai tel don. J'aime Dieu. Oh Dieu, oh, je vais payer tel dîme, telle offrande. Oui. Tu dis que tu aimes Dieu. Dieu que tu ne vois pas. Mais ton frère, ton semblant que tu vois, il est en face de toi, tu n'aimes pas. Il a des difficultés, tu ne viens pas en aide. Il a posé un acte, tu ne lui pardonnes pas. Tu es fâché contre lui du jour pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et pourtant, tu dis que tu aimes Dieu. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Et puis ne pas aimer ton semblable que tu vois. C'est ça que Jean dit. Jean dit, celui qui dit j'aime Dieu. Alors qu'il n'aime pas son semblable, il n'aime pas l'être humain qui est en face de lui. Il n'aime pas le bien de lui, il ne lui fait pas du bien. Et il est menteur, il ment. Il dit celui qui dit ça, il ment. Voilà. Donc il faut que nous puissions nous tous comprendre que quand nous allons à l'église, nous disons nous aimons Dieu, nous dansons, nous chantons, nous payons nos dîmes, nos offrandes, nous faisons tout, nous sommes au service de Dieu, on dort à l'église, même tout ça. Mais si en retour, on n'aime pas nos prochains, c'est-à-dire l'être humain que Dieu a créé, n'importe lequel d'entre nous, n'importe, celui qui est au dehors, celui qui se promène, n'importe lequel des êtres humains qui se promènent, n'importe lequel des êtres que nous voyons, si nous ne l'aimons pas, si nous n'aimons pas son bien, si nous ne voulons pas du bien, si nous ne sommes pas prêts à lui pardonner, si nous ne sommes pas prêts à comprendre ses difficultés, alors nous mentons nous-mêmes, nous mentons nous-mêmes. Et tout ce que nous faisons est zéro. C'est ça qui dit. Et ça, il faut que nous comprenions cette chose. Cela dit, quelles sont les manifestations? Ça vous dit, bien aimé, que l'amour est essentiel de Dieu. Parce que c'est à travers l'amour qu'il a créé le monde. C'est parce qu'il nous aime qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, ne paye point. C'est par amour. Et ça, c'est important. De savoir que toute la vie de Dieu, toute la Bible est rythmée du début à la fin par l'amour. Et l'amour, dans les questions, c'est l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de choix. C'est-à-dire, quand je vois mon prochain, quand je vois quelqu'un, s'il est dans les difficultés, il faut que je sois prêt à l'aider. Il faut que je sois prêt à le comprendre, à le supporter. Quelque chose qu'il est, à l'aider à pouvoir devenir mieux, meilleur que qu'il ne l'est. Il faut que nous ne soyons pas jaloux de l'autre. Il faut que nous ne soyons pas, nous n'ayons pas de haine, de rancune contre l'autre. C'est ça. Cela dit, quelles sont les manifestations de l'amour? Je vais vous donner juste pour cette manifestation de l'amour. C'est-à-dire, quand on dit qu'on a l'amour, en réalité, comment on doit faire? Comment cela doit se traduire? Bien aimé, l'un des actes les plus essentiels dans notre manifestation de l'amour, c'est de parler. Si nous disons que nous avons l'amour pour les uns et pour les autres, nous devons être remplis de pardon. Et Pierre voulait tester le Seigneur. Pierre dit, Seigneur, si je suis à mon frère, combien de fois je dois lui pardonner? Est-ce 7 fois? Je lui dis non. Je ne te dis pas 7 fois. Mais je te dis 70 fois, 7 fois. Ça fait 490 fois. Autant dire, tu dois toujours lui pardonner. C'est ça que la Bible dit. Il dit, je ne dis pas 7 fois. Il dit, bon, combien de fois s'il me fait du mal, combien de fois, combien de fois je dois lui pardonner? Est-ce que c'est 7 fois? Par exemple, pour Pierre, 7 fois c'est beaucoup. Il vient poser un acte. Il dit, ah, pardonne-moi, tu lui pardonnes. Il va, il revient encore, même chose, dis pardonne. Jusqu'à 7 fois. Pour Pierre, 7 fois c'est beaucoup jusqu'à apparaître. Jésus dit non. Je ne dis pas 7 fois. Je dis 70 fois 7 fois. Ça fait 490 fois. Ça veut dire que quelqu'un vient, il pose un acte. Tu dois lui pardonner 490 fois. C'est-à-dire autant dire que tu dois lui pardonner tout le temps. Il a fait quoi? Il revient au pardon lui seulement. Parce qu'en réalité, Jésus dit, si vous ne pardonnez pas à votre prochain, Dieu également ne vous pardonnera pas. Pourquoi vous ne voulez pas que quelqu'un accorde le pardon à quelqu'un? Parce que vous estimez que ce qu'il a fait là, c'est trop grave. Il y a des gens qui sont pardonnables, ça on ne peut pas pardonner, c'est trop grave. Il m'a volé des millions. Il a cherché, je peux dire, il a blessé tel, il a tué tel, il a posé tel acte. Non, ça n'en pardonne pas. Et pourtant, matin, toi, tu es à genoux devant Dieu. Pour dire, Dieu, pardonne-moi car j'ai péché. Attends. Pourquoi toi, tu ne veux pas pardonner à ton frère? Tu veux que Dieu te pardonne? Bien aimé, c'est important de le savoir. Et il dit, on pardonne autant de fois. C'est pourquoi il y a 2 passages de la Bible qui sont assez importants. Qui se retrouvent dans Marc, le chapitre 11, verset 25, et Matthieu 5, 23, 24. Voilà les 2 passages.
Il dit, si vous avez quelque chose, si vous êtes en train de faire votre prière, si vous êtes en train de faire votre prière, debout en train de faire votre prière, que vous avez quelque chose, vous rappelez que vous avez quelque chose dans votre cœur contre votre frère, il dit pardonnez-lui. Matthieu 11, verset 25. Vous êtes en train de prier. Et puis vous vous rendez compte que vous avez quelque chose contre votre frère. Votre frère a posé quelque chose de mauvais. Et puis vous vous rappelez que il m'a posé ça, ça me fait mal. Dieu dit, il faut d'abord lui pardonner avant de lever votre prière à Dieu. Si vous avez quelque chose contre votre frère, vous vous rappelez que vous avez quelque chose contre lui. Il m'a posé tel âge, il m'a fait ça, ça ne me plaît pas. Avant de prier à Dieu, avant de demander à Dieu, Dieu pardonne-moi, il faut d'abord lui pardonner. C'est pourquoi la plupart de nos prières sont vaines. Là, on a genoux, on prie, mais et puis après on est étonné que rien n'avance. Parce que Dieu dit, si vous êtes en train de faire votre prière, Marc 11, verset 5, vous êtes en train de faire votre prière, et puis vous vous souvenez, vous vous rendez compte que vous avez quelque chose contre votre frère, ou votre soeur, ou votre prochain. Dieu dit, avant de me parler, avant de continuer la prière, de me demander quelque chose, pardonne d'abord ton frère. Ça dit que tu arrêtes là la prière, et puis tu demandes pardon à ton frère. Je me suis fâché contre mon frère, il m'a posé tel là, il m'a volé tel million, il m'a fait ceci, cela. J'étais fâché, je ne voulais pas lui pardonner. Mais vraiment, je me rends compte que l'idée, par ton Saint-Esprit, cela me vient à l'esprit. Vraiment, je te prie de me pardonner, tu veux lui pardonner ça. Je lui pardonne ton côté. Demain, je vais aller lui dire ça, je vais aller lui dire ça. Quand tu as pardonné à ton prochain, alors tu reprends ta prière pour dire à Dieu. Maintenant, tout ce que tu veux demander à Dieu, tu le dis. Parce que sinon, c'est un blocage. Voilà, donc il faut le savoir. Tu ne veux pas entrer prier Dieu, en train de demander à Dieu de te donner temps, alors que dans ton cœur tu es fâché contre quelqu'un. Alors que dans ton cœur tu es fâché contre telle ou telle personne qui t'a posé là depuis 1900. Et puis tu ne veux pas lui pardonner. Depuis Mathusalem, tu ne veux pas lui pardonner. Et puis toi, tu veux que Dieu te pardonne. Voilà, ça c'est Marc, le chapitre 11, verset 25. La deuxième idée, c'est ce qui est dans Matthieu, le chapitre 5, verset 23-24. Il dit, si tu fais ton offrande, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, dépose ton offrande et va te réconcilier avec lui avant de venir. La première fois, c'est que tu es en train de faire ta prière, tu es debout en train de faire ta prière, et puis tu te rends compte que tu as quelque chose contre ton frère. Dieu dit, il faut pardonner à ton frère avant de t'adresser à moi. Ici, Dieu dit, tu veux faire ton offrande. Et puis tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi. Hier, là, j'ai posé un acte, on a discuté, on a fait ça. Mais ce que j'ai fait à Omer, là, ça n'a pas pris parce que hier, je me suis moqué de lui. Je suis sûr que ça n'a pas pris. Je suis sûr de ça. Tu te souviens que tu as fait quelque chose, que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Tu n'es même pas sûr, mais tu te dis que hier, là, j'ai fait ça avec mon frère. On dirait que ça ne lui a pas pris. On dirait qu'il doit avoir quelque chose contre moi. Dieu dit, l'offrande que tu veux faire là, tu laisses là. Et puis tu vas te réconcilier avec ton frère. Bien aimé, vous ne vous rendez pas compte de ça. Regardez quelqu'un à Jérusalem. Les offrandes avant, tout le monde allait à Jérusalem pour aller faire des offrandes. Tu quittes loin. Supposons que Jérusalem c'est à Kobodi. Et puis, toi tu quittes à Bobo. À Bobo, tu n'es pas loin. Les autres, tu aurais pu quitter à Bobo, ou bien à Taïdié. Mais tu quittes à Bobo. Et puis tu marches jusqu'à, tu es venu à Kobodi pour faire ton offrande. Prier Dieu, pour adorer Dieu. Et puis quand tu arrives, tu es en train de prier, tu veux faire ton offrande. Avant-hier, dans la commune, vraiment, il y a tel voisin qui m'a fait ça. Moi, je me suis moqué de lui. J'ai vu par son là, on dirait qu'il n'a pas souri. Il ne peut pas compter avec lui. Dieu dit, quand tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ton offrande là, tu le déposes à Kobodi ici. Tu retournes à Bobo là-bas, tu vas le voir, ah mon frère, hier on a eu des discussions, c'est vrai, je me suis moqué de toi, mais bon, en fait de ma misère, je ne voulais pas prendre ça au sérieux, pardonne-moi. Et ton frère va te pardonner. Ah oui, bon d'accord, il n'y a rien, il faut laisser tomber. Et maintenant, tu quittes à Bobo, tu reviens à Bobo maintenant pour faire ton offrande. C'est ça, la vie. Pour dire en réalité, que si tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, va lui demander, il y a des gens, ils se disent non, d'accord, s'il a quelque chose contre moi,
Bon, il n'a qu'à garder s'il me dit moi je m'en fous. Non, c'est pas je m'en fous. Lui, il a quelque chose contre moi, mais pourquoi il ne me dit pas? S'il ne me dit pas, bon, il n'a qu'à rester là. Donc si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais à partir du moment où tu te rends compte que, on dirait que façon il fait là, est-ce qu'il n'a pas quelque chose contre moi? Va vers lui. Va vers lui. Pour régler le problème. C'est ça que Dieu demande. Ne dis pas non, j'attends qu'il vienne vers moi. Si tu te souviens qu'il a quelque chose contre toi, va vers lui. Et puis régler. Avant de venir faire quoi que ce soit. Donc, bien aimé, c'est ça qui est important. Dieu dit même de pardonner à nos ennemis. Proverbe le chapitre 25, le verset 21 à 22. Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Mais bien le faisant, c'est comme si tu déposais sur sa tête de charbon. C'est-à-dire ton ennemi, celui qui dit il ne t'aime pas, il est mauvais, tu le rencontres sur la route, tu le rencontres. Et puis le gars a faim. Tu ne fermes pas tes yeux. Tu ne te détournes pas pour dire c'est bien fait pour lui. Non. Si tu as du peuple, tu lui donnes. S'il a soif, tu lui donnes à boire. C'est-à-dire que si tu peux lui rendre service, rends-lui service. Oublie ce qu'il t'a fait. Oublie. Si ton ennemi ne t'aime pas, ce n'est pas grave. Oublie ça. Rends-lui service. Délivre-le de cette situation. Mais quand tu le fais, en réalité, par ton acte d'amour, tu vas l'obliger à se repentir. Tu vas l'obliger à se réconcilier parce qu'il se rendra compte. C'est comme si c'est un charbon qui ça brûle. Tant qu'il ne se réconcilie pas, ça le chauffe. Par ton acte d'amour. C'est ça que Dieu dit. Bien aimé, c'est ça. Les actes d'amour. Dieu dit, quand on aime son prochain, on se supporte réciproquement. On se tolère. On ne dit pas non, lui là, moi je vais vivre ma vie, moi seul. Je dis non, tu es comme moi et puis tu ne peux pas vivre avec l'autre. Tu es comme moi. Et puis tu ne peux pas vivre avec quelqu'un. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut pouvoir faire fi de ses qualités, de ses défauts, pour pouvoir accepter l'autre. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'on estime que l'autre est trop difficile. L'autre est trop compliqué. L'autre est trop comme ça. L'autre va me gêner. Non, il faut se supporter les uns les autres. Quand on s'aime, il faut exercer la miséricorde. Quand on aime, il faut exhorter l'autre. Quand tu vois l'autre qui est dans les difficultés, qui est dans les problèmes, la Bible dit, reprends-le, mais avec douceur. Ah mon frère, ce que tu fais, c'est pas bon. Tu le reprends. Tu le vois autant de fois qu'il faut, avec amour. Ça, c'est pas bon. Ne fais pas ça. Tu n'as pas besoin de réviser, c'est pas bon. Il dit de reprendre avec douceur. Il dit de consoler ceux qui sont abattus, de supporter les faibles. Ceux qui sont faibles, faibles dans la foi ou faibles dans n'importe quel domaine, ceux qui pensent être plus forts, ou de pouvoir supporter, on doit pouvoir supporter les faibles. Bien aimé, voilà les implications de l'amour. C'est pour dire que nous sommes chrétiens. Nous suivons Dieu. Chaque matin, nous allons à l'église. Chaque matin, des fois, on est dans la Bible, on prie, on danse, on paie nos dîmes, nos offrandes, on est sapé, nous voici. On danse. Oui, c'est pas mauvais. On presse la parole de Dieu. Oui, c'est pas mauvais. Mais Dieu dit, et ça s'adresse à nous tous, autant à vous qu'à moi, que tout ce que nous faisons là, si on n'a pas l'amour inconditionnel, l'amour sans calcul, l'amour qui supporte tout, qui comprend tout, qui tolère tout, qui pardonne tout, c'est que ce que nous faisons, si on n'a pas ça, ce que nous faisons est vain. C'est comme si nous sommes du fer en tas, on fait du bruit pour rien, pour que les autres nous voient. Mais Dieu, il se rend compte que nous ne faisons pas son œuvre. C'est ça que Dieu nous demande. Bien aimé, nous sommes arrivés à une stade où le monde est tellement mauvais qu'aujourd'hui, l'amour là, on ne voit pas où. Tu peux être avec quelqu'un, il marche, ton pays s'en va, ou bien tu es dans l'invité, tu laisses, il s'en va. Tu es dans les problèmes, il s'en va. Parce que tu n'es pas de son corps politique. Parce que vous n'êtes pas de même ethnie. Parce que vous n'êtes pas de la même classe. Ou bien alors, il se dit, si je te fais là, est-ce que toi tu peux me rendre ça? Parce qu'il calcule. On ne prête qu'aux riches. On calcule, non. Dieu dit non. On doit faire plaisir, on doit faire aimer son semblable. Le semblable, c'est l'être humain qui en face de nous. Quelle que soit sa nature, on doit l'accepter. Le comprendre, le tolérer, l'aider. Parce que quand nous le faisons, nous sommes en harmonie à la parole de Dieu. Et notre récompense vient de Dieu. Il ne faut pas attendre une récompense des hommes, non. Notre récompense vient de Dieu. Si nous nous aimons, Dieu également nous pardonne. Dieu nous comprend, nous pardonne. Voilà ce que Dieu nous demande. C'est pourquoi on va terminer par
passage que nous avons déjà lu, 1 Jean 4, verset 7 à 8, qui me semble être la conclusion la plus idéale. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Bien-aimés, voilà ce que je voudrais comprendre. Qu'on comprenne que toute notre vie chrétienne là, est basée autour de l'amour. C'est tout, et rien d'autre. Tous les dons, les prêts, tout ce que nous faisons là, ça vient pour améliorer, c'est juste. Tout ce que nous faisons, tout don, danse, musique, quoi, on est content, on fait hospital, on donne l'argent à terre, on fait tout ça c'est bien. Mais à la base, c'est qu'on aime. Si on n'aime pas, c'est fini. On ne connaît pas Dieu. Si on n'aime pas, c'est qu'on a choisi la voie de l'autre. Parce que l'autre, c'est un voleur. L'autre, c'est un brigand. L'autre, c'est un menteur. L'autre, il n'aime pas. L'autre, dont je parle, c'est le diable. On peut aller à l'église et puis avoir coupé le diable. Jésus disait ça souvent aux pharisiens qui étaient dit, vous avez coupé le diable. Pourtant, ils vont à la synagogue tout le temps. Pourtant, ils récitent la parole de Dieu. Mais il dit, votre cœur, c'est le diable. Parce qu'au plus profond de votre cœur, vous n'avez pas l'amour. Au plus profond de votre cœur, vous cherchez à faire du mal. Au plus profond de votre cœur, vous n'aimez pas votre prochain. Au plus profond de votre cœur, vous voulez être seul. Vous ne supportez pas l'autre. On ne vit pas seul. Voilà ce que je vous tenais à dire. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Bien aimé, nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Et nous allons demander à Dieu simplement de nous donner de l'amour. Nous allons demander à Dieu de nous donner d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Quand je dis amour, c'est l'amour inconditionnel. L'amour qui ne trie pas. L'amour qui supporte tout. L'amour qui pardonne tout. C'est cet amour dont nous avons besoin pour suivre Dieu. Élevons la voix et prions. Éternel notre Dieu, notre roi. Seigneur, tu nous parles de l'amour que tu as, ton amour inconditionnel pour nous. Tu nous dis d'aimer les uns les autres. Comme tu nous as aimés. De l'amour inconditionnel. De l'amour qui ne trie pas. De l'amour qui supporte tout. De l'amour qui pardonne tout. De l'amour qui comprend tout. De l'amour que nous avons vis-à-vis de nos semblables. De l'amour pour nos amis, pour nos frères, pour nos ennemis. Pour ceux qui se considèrent comme nos ennemis. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi dans ma faiblesse. Aide-moi dans mon insuffisance. Aide-moi à refléter l'amour que tu attends de moi. Aide mon frère. Aide ma soeur. Aide mes enfants. Aide mon épouse. Aide ma famille. Afin que nous soyons des chrétiens remplis de l'amour. L'amour que tu as semé en nous. Je demande à mon pasteur de prier également pour l'ensemble du peuple de Dieu. Que Dieu nous aide à avoir l'amour. L'amour réel, l'amour à ta parole. Cet amour, l'éternel bon Dieu, qui est si bon, si merveilleux, Seigneur, tu nous donnes ta vie et nous serons sauvés. Nous te prions, Seigneur, de l'aider chacun de nous, Seigneur. D'aider cette famille, Seigneur Jésus-Christ, à pouvoir nous aimer les uns les autres. Un amour qui ne cherche pas à se naturel. Un amour qui ne sait pas d'orgueil. Un amour qui pardonne tout, qui croit tout. Un amour qui est patient, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie que cet amour soit notre partage, Seigneur. Dans nos cœurs purs devant toi, Seigneur. Nous voulons aimer comme toi tu as aimé, Jésus. Nous voulons voir nos frères comme toi tu nous regardes, Jésus. Oh Dieu, Tout-Puissant, nous te prions. Tu as dit sur cela, les gens sauront que vous êtes en moi, Père. Nous te prions, l'Éternel, bon Dieu, que toutes nos existences, Seigneur Jésus-Christ, soient conditionnées par l'amour. Donne-nous d'aimer les uns les autres, Seigneur. Cet amour qui aime tout, qui pardonne, qui excuse tout, Seigneur Jésus. Que la voix et l'honneur te reviennent. Permets que ces paroles, Jésus, soient gravées dans nos pensées, Seigneur Jésus. Afin qu'à chaque instant de nos vies, l'Éternel, bon Dieu, nous puissions nous rappeler que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer notre prochain comme ta parole le dit. Merci pour ton amour, Jésus. Je veux te prier, Seigneur Jésus-Christ, pour cette journée, Dieu Tout-Puissant, que tu as béni pour nous. Père, nous avons fini. Je
Je te prie, Dieu vivant, de nous garder, Seigneur, de permettre que nous puissions mettre ces paroles en pratique. À chaque instant de nos vies, l'Éternel bon Dieu, que nous puissions voir l'Éternel bon Dieu, c'est que nous qui est le plus grand. Que nous puissions nous aimer les uns les autres, aimer notre frère, aimer notre soeur, l'Éternel, parce que nous ne te voyons pas, Jésus, comme ta parole le dit. Comment tu peux prétendre aimer Dieu et pourtant ton frère qui est en face de toi, tu ne l'aimes pas. Nous, Seigneur, donne-nous cette force. Cela n'est pas facile, Dieu. Mais donne-nous la force de nous aimer les uns les autres. Donne-nous cette journée, Seigneur. L'esprit nous satisfait, que nous sois conduits par ton esprit. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci de renouveler la force de celui-là même. Par que tu passes, Seigneur, chaque dimanche pour nous instruire, pour nous enseigner. Nous te prions, Seigneur, de renouveler ces cellules, de renouveler cette force, Seigneur. Esprit-le davantage, Seigneur Jésus, afin de nous enseigner. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen.